Bonjour frères, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous terminons aujourd'hui notre exhortation qui a pour thème « Mon juste vivra par la foi ». Et mon souhait est que nous demeurions fermes dans la foi. Fermes dans la foi en Jésus-Christ. Car voici ce qu'a déclaré le Seigneur lui-même. Je cite. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je voudrais, frères, que nous soyons réconfortés par ces paroles du Seigneur lui-même. Le Seigneur est fidèle. Et en ces moments de la fin, en ces temps de la fin, il nous faut la foi. Il faut que notre cœur ne se trouble point, mais que nous ayons la foi aux promesses du Seigneur, la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Seigneur, tendre Père, en ces temps de la fin, nous voulons avoir le regard fixé sur toi. Nous voulons croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, croire aux paroles de Dieu. Elles sont dans la Bible. Nous voulons croire aux promesses de Dieu. Elles sont dans la Bible, qui est ta parole. Et nous voulons avoir réellement le regard fixé sur toi. Car tu as fait des promesses. Tu nous as fait des promesses. Et nous savons que tes promesses sont oui et amen. Ainsi, nous voulons avoir les regards fixés sur toi. Nous voulons compter sur toi. Nous ne voulons pas que nos cœurs se troublent, mais nous voulons avoir la foi. Nous voulons cette foi-là. Augmente notre foi. Que notre foi soit au top, toujours au top, Seigneur. Sois béni. Maintenant, Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Parle à tes serviteurs, à tes servantes. Seigneur, ce que je veux dire là, je ne suis qu'un homme. Ne servira pas à quelque chose si le Saint-Esprit n'intervient pas. Je ne suis qu'un homme. Moi aussi, j'ai besoin de cette parole-là. J'ai besoin aussi de toi. Seigneur, prends toute la place. Que le Saint-Esprit prenne toute la place et véhicule la parole de Dieu dans nos cœurs. Comme lui seul sait le faire et comme lui seul peut le faire et veut le faire. Que ton nom soit béni pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Mon juste vivra par la foi. Quatrième et dernière partie. Nous lisons donc dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 32 à 39. Je lis pour nous tous. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Alors, ce que je peux dire rapidement et succinctement, frère, c'est que l'auteur de l'épître, de cette épître-là, dit à ses auditeurs, donc aux Hébreux, souvenez-vous de vos premiers pas dans le Seigneur. Rappelez-vous que dès votre conversion, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, mais vous avez tenu bon. Vous avez été méprisés,
livré publiquement en spectacle. Vous avez subi des persécutions, des mauvais traitements, et vous avez même soutenu ceux qui étaient aussi maltraités de même. Vous avez marqué votre solidarité envers les prisonniers, et c'est avec joie que vous avez accepté d'être dépouillé de vos biens. Pourquoi? Parce que vous aviez la foi, l'assurance que vous possédez en Jésus-Christ des biens beaucoup plus précieux et qui sont éternels. Alléluia. N'abandonnez donc pas cette ferme assurance, cette foi à laquelle s'attache une récompense ineffable. Ne vous relâchez pas, persévérez dans la foi pour accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il a promis. Encore un peu de patience, car dans peu de temps, celui qui doit venir sera là. Il ne tardera pas. Et comme dit l'Écriture, celui qui est juste à mes yeux, pardon, et comme dit l'Écriture, celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle vivra par la foi. Mais s'il se détourne de ce chemin, je ne lui accorderai pas ma faveur. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, de ceux qui se détournent du chemin pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, toutes ces paroles, tout ce que je viens de faire là, ce petit commentaire, tout ce qui est écrit, toutes ces choses sont valables pour nous qui sommes parvenus dans les temps de la fin, dans les derniers jours. Souvenons-nous alors de notre conversion, de notre marche, de la fidélité du Seigneur qui nous a gardés dans les combats, les épreuves et dans toutes sortes de tribulations. Frères, peuple de Dieu, le Covid-19 est une pandémie de plus parmi celles que nous subissons. Elle crée la terreur à cause de sa vitesse de propagation et le nombre de victimes en très peu de temps. Alors, soyons vigilants, attachés au Seigneur, et il nous gardera. L'autre face de persécution de cette pandémie, c'est qu'elle impose à l'Église quelque chose. Elle nous empêche, c'est-à-dire quelque chose que nous n'avons pas encore connu jusque-là. Elle nous empêche de nous réunir. Et elle ferme nos lieux de culte pratiquement dans le monde entier. C'est ça en fait le grand problème en ce qui concerne l'Église en tant qu'entité spirituelle, entité de Dieu. Entité humaine et spirituelle, bien sûr. Alors, cela doit-il être pour nous une occasion de chute? Loin de là, comme disait souvent l'apôtre Paul. Mais lisons la parole de Dieu dans nos maisons. Prions, louons, célébrons et adorons notre Dieu dans nos maisons. Célébrons nos cultes en famille, chacun chez soi. L'Éternel n'est-il pas le Dieu des familles? Alors, célébrons les cultes dans nos maisons, adorons notre Dieu. Ce sont nos lieux de culte qui sont fermés. Ce n'est pas l'Église. L'Église n'est pas fermée. L'Église n'est pas fermée. L'Église, c'est les hommes. Nous ne sommes pas fermés. Nous sommes même confinés. Nous prions Dieu. On ne nous a pas fermé la bouche. On ne nous a pas empêché d'adorer notre Dieu. Non, nous pouvons le faire et nous devons le faire. Nous devons rester fermes dans la foi. Alors, le Seigneur nous montre sa fidélité. En retour, montrons-lui toute notre confiance. Montrons toute notre confiance en lui et en ses promesses. Soyons fidèles. Faisons croître sans cesse notre foi par une lecture assidue de la parole de Dieu, une vie de prière et de communication, de communion, avec le Seigneur. Persévérons dans la foi. Cela est très important pour nous. Ne nous retirons pas en arrière. Ne reculons pas. Avançons toujours. S'il vous plaît, frère. Ce n'est pas parce que l'ancien n'est pas à côté de toi. Le pasteur n'est pas là. Dieu est là. Dieu est avec toi. Si tu es enfant de Dieu, Dieu n'est pas seulement avec toi, mais il est en toi. Il est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Père et le Fils établissent leur domicile en nous par le Saint-Esprit. N'attristons pas donc le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu, qui est en nous. Ça, c'est très important. Alors, nous allons prier. Seigneur, en ces temps difficiles, j'ai eu quelques mots, Seigneur, mais c'est toi qui fais l'œuvre.
Seigneur, garde ton peuple. Seigneur, que la crainte de l'Éternel soit dans les cœurs. Cette crainte particulière qui n'est pas comme la crainte de ce monde. Non, c'est de l'amour mélangé à de la foi, mélangé à de l'obéissance. Parce que celui qui aime obéit. La femme qui aime son époux obéit et est fidèle à son époux. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas une crainte d'un châtiment. Ce n'est pas ça. Nous ne craignons pas un châtiment de la part de Dieu. Nous aimons Dieu. Dieu est notre Père. C'est comme ça. Alors, Seigneur, Seigneur, étends ta main et que cette crainte, la crainte de l'Éternel soit dans nos cœurs. Nous voulons aimer Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit continue de nous enseigner à aimer Dieu, à nous amener à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force. Seigneur, garde ton peuple, augmente notre foi, que notre foi augmente, que nous ayons une foi ferme en Jésus-Christ. Sois béni pour ces moments, parle au cœur de chacun de nous. Toi le vrai berger, car le vrai berger c'est toi, Seigneur. Ce n'est pas nous, mais le vrai berger c'est toi. Nous sommes des bergers inutiles. Le vrai berger c'est toi. Sois béni pour ton œuvre dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Nous sonnons de la trompette. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Amen.